Bonsoir. 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 Finalement, t'as réussi. Ouais, ça n'a pas été facile, bah voilà. Je suis là. Je peux te tutoyer? Oui, naturellement. Ok. Bah, moi, c'est Daniela, enchantée. Enchantée, c'est Du moi. coup, voilà. Ben, on va commencer. D'accord. Du coup, tu vas un peu nous raconter ben, ton parcours, ton histoire, qui tu es. Voilà, comment ça se passe sur Archibest aussi. Comment tu gères tes activités. Un peu tout, quoi. On veut tout savoir sur toi. D'accord. Bah, tu peux commencer par te présenter. D'accord, merci. Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que c'est bien. Moi, c'est Tomia Chibozo à l'état civil. Je suis béninoise. J'ai 25 ans. Ok. Et je suis maquilleuse professionnelle à Cotonou depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et depuis Ok. 3 ans, sous le nom de Tomia Plan. Ok, d'accord. Donc, d'où est partie ma profession? Je dirais que déjà, dès petite, toute petite déjà, j'ai commencé à maquiller à l'âge de 6 ans. Je Ah faisais ouais, déjà des pinceaux. Comme on d'accord. le dit, c'est un don de Dieu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc déjà toute petite, je me cachais dans la chambre de maman et puis voilà, je me mettais devant le miroir pour me maquiller. Et un jour, ma surprise, elle dit, mais tu fais quoi là? Je dis, bah, je me maquille. Elle dit, c'est mal, mais c'est pas possible. Et je ne savais pas quoi répondre. Maintenant, après, avec le temps, j'ai continué en évoluant déjà en année de BTS. Je me disais, il Tu fallait que faisais je BTS quoi du coup? je faisais BTS banque finance. Ok. Je me disais, il fallait que je devienne maquilleuse, que j'ai ma propre boîte. Ça te C'était plaisait derrière pas mes du coup? parents. Pardon? Ça te plaisait pas finance? Oui, Bof. mais bon, je dirais que j'ai plutôt été poussée par les parents. Ok. Sinon, bon, moi, je voulais pas trop faire banque, je voulais plutôt faire commerce international. Bon, D'accord. fallait plus qu'on me disait, quoi. Ouais, bah oui, je vois. Et Donc, c'était au Bénin du coup le BTS? oui, Ok. oui, oui, au Bénin, à côté. Donc, après le BTS, je me suis dit, bah, j'ai demandé à un cousin qui est en France. Je Ok. lui ai dit, Choco, il faut que tu me rapportes un peu de matériel, des palettes de phare, du fond de teint et autres. Mes C'était en copines quelle année disent que ça? Excuse-moi. c'était en 2015. Ok. Donc, mes copines disaient que je maquillais bien, je me faisais toute belle et tout. Donc, j'ai commencé à avoir des petits marqués, des petits coups de fil par-ci et par-là pour que j'étais sollicitée en fait déjà D'accord. en année de BTS. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec la palette de phare Sephora dans le temps. Ok. Et voilà, j'ai commencé petitement. Ensuite, j'ai continué avec ma licence. Ok. Donc t'as Après continué une tes études licence, du coup? oui, j'ai continué. Ouais. J'ai continué. Après la licence, je dirais que les difficultés de la vie ont fait que j'ai dû arrêter les études parce qu'après j'ai perdu ma maman Ah mince. et je n'avais pas vraiment de soutien. Après son décès, quoi, je n'avais pas Ok. vraiment de soutien. Donc il fallait maintenant faire face à la vie, il fallait que je paye mes factures, il fallait Ouais, que je devienne femme. ouais, tout simplement. J'avais à peine 20 ans quand ça se Ouais. passait. Il fallait que je paye mes factures et autres. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, bah, je suis licenciée, certes, j'ai j'ai mon diplôme. Maintenant, côté boulot, c'est plutôt tout un autre cheminement parce qu'il faut que tu es dans le domaine de la banque, qui est un secteur vraiment, vraiment fermé. Mm. Et il faut vraiment que tu aies les connaissances qui t'aident à Ouais. trouver soit un stage, soit un CDD. Ok. C'est comme ça que j'ai déterminé. Et ce que je n'avais pas en fait, ce que j'avais pas, j'ai vraiment eu du mal à trouver déjà un stage. Faisant des stages, à un moment je me suis dit non, arrête. À ce rythme, tu ne peux pas y arriver parce Mm. qu'on te demande de faire des stages, Ça bug. Ah, de sources de revenus. Il n'y avait pas de sources de revenus. Donc, après, j'ai commencé à faire des tâches de test événementielles qui
qui m'a permis Tu as de commencé quitter à mon faire quoi? contact J'ai pas entendu. des Je m'entends travaux. pas très bien. J'ai commencé à faire des travaux de test événementiel, Ok, des travaux de marché en tant que test. Et je me suis fait assez de connaissances dans ce milieu-là avec les filles. d'accord. Donc, de bouche Et à du coup, tu avais oreille, laissé le maquillage? non, mais pendant ce temps, je continuais. D'accord. Je faisais tout à la fois, en fait. Je, j'allais en stage. Après, quand j'ai laissé le stage, j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse événementielle. Et tous les week-ends, D'accord. pratiquement, j'étais dans des concerts, des réceptions et autres. Et ça me permettait d'avoir de nouvelles copines. Ok. Donc, Ça j'ai aide aussi commencé pour à le faire. marché, pour le maquillage, du coup. Oui, voilà. Mm. Donc, avec les nouvelles copines, quand j'ai voulu me lancer à titre professionnel, bah, j'avais déjà une cible, j'avais déjà une population, j'avais déjà ma liste d'étudiants. Donc, pour la com, c'est facilement passé. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de très bien? Ok. Il y a Pattern qui dit qu'on t'entend pas très bien, ils t'entendent pas très bien. Donc, je sais pas. Oui, au pire, ouais, essaye de rapprocher le micro. D'accord. Moi, ça va, j'entends un J'espère peu que là, vous m'entendez bien. Vous me recevez bien. Ouais, bien. je pense que c'est un peu mieux. Ok, d'accord. Du coup, tu avais déjà enfin, ta cible, le début de tes clientes, etc. Oui, j'avais Et, déjà une cible. et du Et coup, quand tu m'as l'objectif dit un peu était à gauche, de... à droite, tu t'appelais pas encore Tonia Glam, c'était juste... Si? Non, j'étais juste Sonia. Tonia, La ok. première année, c'était juste Sonia. Ok. Et c'est quand Et que tu as décidé, après, du coup, de te lancer vraiment j'essaie de me lancer vraiment lorsque, voilà, il fallait vraiment que je trouve une source de revenus stable. ok. Et tout à fait le moment que j'ai demandé à mon graphiste de me donner, de me conceptionner un logo et tout ce qu'il fallait. Voilà. Après ça, j'ai pris un petit local dans mon quartier. C'était Je quand, me du coup, suis ça, que tu as pris installée. le local? C'était en mai, le 5 mai 2000 2019. Ok. Le 5 mai 2019. Donc, c'est récent. Oui, Ok. c'est assez. Donc, tu avais déjà commencé à maquiller en tant que Tonia Glams, mais du coup, tu faisais du à domicile avant d'avoir le local? Voilà, Ok. voilà, voilà, voilà. Ok, Tout à fait. d'accord. Donc, c'est une fois installée dans le petit local là, en fait, que j'ai commencé à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Ok. J'ai commencé à prendre des filles comme mannequins, maquillées, histoire de me faire un peu plus de popularité. D'accord. Et du coup, j'ai vu Donc, que tu faisais pas que ça, tu faisais pas que du maquillage. Donc, dans le quand je salon, dis, il y avait d'autres je choses. fais aussi. Il faut dire déjà que j'ai commencé, comme je l'ai dit, c'est un don de Dieu, donc sans formation. Sans formation, je suis allée et puis Autodidacte. je ne Ok. suis pas cogné la tête. J'ai plutôt appris sur le tas et je me suis cultivée à travers les réseaux sociaux. J'ai commencé à comprendre la différence dans les différents types de produits de beauté. Je me suis, je me suis vraiment renseignée, je me suis formée par les réseaux sociaux. J'ai D'accord. appris ça. Ensuite, Ah ouais, l'application. Ouais. c'est fort. Parce que les produits que vous avez là-bas en France, ce ne sont pas les produits que nous avons ici. Ça doit être plus compliqué de trouver des bonnes choses, etc. Voilà, Hmm. voilà. Et surtout, avec le coût aussi, c'est du gérer toute seule en fait. Quoi. Ok. Donc, je ne fais pas que le maquillage, je fais pédicure, manucure. Ok. Ça, personne, ça, je pense que personne m'a appris. Mais je le fais très bien. Ok. J'avais une sœur c'est une sœur qui est esthéticienne. Du Ok. coup, quand j'allais dans son salon, je la voyais faire. Un jour, je me suis levée, je suis allée acheter le pot pédicure. Je lui ai demandé quels étaient les produits qu'il fallait que j'achète. Elle m'a dit, il faut que tu aies ci, que tu aies ça. Sans qu'elle ne sache en fait que Je voulais faire ça. je voulais me lancer. Si elle me dit coucou Gloria. Donc, je me suis lancée comme ça. J'ai demandé à ma petite soeur, bah, c'est toi, je vais te faire pédicure. Hmm. Et elle m'a donné ses pieds. C'est comme ça que elle était mon premier maquillage. Il faut dire que j'ai été vraiment beaucoup soutenue par mes soeurs Ok. qui n'hésitaient pas
vraiment à se laisser à moi pour que je les maquille ou que je leur attache le plat. Parce que ça, c'est important, parce que souvent, quand tu veux te lancer, mais t'as pas sur qui t'entraîner, c'est C'est ça, dur. Mm. effectivement. Effectivement. Donc, c'est cool. Euh, j'ai eu vraiment ce soutien-là venant de mes soeurs et de mes cousines. Maintenant, il faut dire que quand je voulais me lancer pour la boîte, pour le salon, le petit salon en 2019, ma famille était Ta famille était? contre. Ah, Contre. pourquoi? Parce que dans la famille, je suis la seule qui a fait des études universitaires. Ok. Donc, on ne comprenait pas en fait pourquoi toi qui évolue dans, qui a évolué Et- côté études, Mm. tu décides comme ça, on grippe l'espoir de la famille, quoi. On se voyait Ouais. déjà banquière et tout. Et tu vas du coq à l'âne tout d'un coup comme ça. Et je leur expliquais, oui, c'est vrai que j'avais quand même de bons résultats Mhm. sur le plan académique, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je suis le genre de femme qui n'aime pas être confinée. J'aime ma liberté, j'aime pas du tout qu'on me donne des ordres. C'est ça. Et on dit souvent aussi qu'il faut se lever tôt. Moi, j'aime pas me lever tôt. Ok. Du coup, j'ai vite compris en fait que j'allais pas faire longue carrière Oui, dans. la vie de boulot, c'était pas pour toi, quoi. Oui, c'était pas pour moi parce que Mm. déjà en 9 mois de stage, c'était comme si j'avais fait 5 ans de boulot, de carrière. Oh, c'était ouf en fait. Et puis me lever tous les matins, aller au stage, c'était vraiment pénible. J'avais tout le temps sommeil, je me plaignais Mm. tout le temps. Et puis on me disait, mais tu viens à peine de commencer et puis déjà tu es fatigué. Bah oui, j'étais vraiment fatiguée, ça me saoulait. C'était un truc que je faisais, mais Est-ce je que t'avais pas voulais de en faire. plaisir? Par contre, le maquillage peut m'amener Mm. toute une journée sans me plaindre. Ça ne me faisait pas plaisir. Mm. Mais le maquillage, je trouvais vraiment ma. C'est vraiment une passion, quoi, parce que je m'en Mm. lasse pas. Mm. Je peux être fatiguée n'importe comment. Quand on me donne à boire ou quand on me donne une chaise, je m'assois et je continue. Et c'est comme ça que j'ai tenu tête. Si je te dis même que jusque-là, encore, j'ai des problèmes avec ma famille parce que maintenant, j'ai ouvert un nouveau salon. J'ai eu à fermer l'ancien qui était trop petit et le dimanche passé, il y a une semaine, j'ai réouvert mon salon pour D'accord. avoir beaucoup plus d'espace. Et encore Ok. là, quand je suis allée annoncer à ma famille, ils n'étaient toujours pas d'accord. On me dit, il faut que tu ailles faire le master. Il faut que tu aies ton diplôme en main comme ça. Dès que tu as dès qu'une opportunité se présente Mm. sur le Plusieurs oui, plan quoi. professionnel, voilà, et puis je leur disais, mais non, c'est pas ce que je veux faire. Quand est-ce que vous allez en fait comprendre que moi, je me plais dans ce que je fais? Mm. Encouragez-moi en fait. Ils ont du mal, Et hein, je me ça. dis, je m'adresse là aux parents. Je vous Mm. demande de bien vouloir croire aux rêves de vos enfants parce Ça, que de c'est toute petite, je suis partie et aujourd'hui, je peux dire que voilà, je commence à être un peu connue, quoi. mm. Voilà. Ça, c'est vrai que les parents africains, c'est compliqué, hein. Ils ont leur, C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. ils ont déjà Avant, moi, leur mes soeurs, elles espoir. n'étaient pas du tout d'accord. Hein. Pas du tout. Ouais, bah oui. Mais Ils ont leur après, plan avec, pour toi, mais si tu veux sortir du plan, c'est c'est compliqué. vrai. Après, je les comprends. Ils sont entre guillemets inquiets. Ils se disent, ils veulent qu'on ait une belle vie stable, etc. Et du coup, ils ont peur qu'on prenne des risques. Mais faut prendre des Mais risques, hein. le truc maintenant au Bénin, c'est que tu dis à l'enfant, non, c'est pas ci, c'est pas ça. Mhm. Mais après, quand l'enfant commence à se développer et qu'on on voit que ça commence à marcher, à un moment, on dit, ah, écoute, Sonia, tu m'avances 50 000. Est-ce que tu connais ça? Quand tu galères, quand c'est risqué, quand Je tu te t'arrives pas, jure, il n'y a personne. Mais une fois que je ça te commence à jure. marcher, Ou lorsque les factures viennent plus tôt, et que voilà, elles n'ont pas encore eu le salaire ou voilà, il n'y a pas de liquidité, bah, c'est celle qui a entreprend, elles viennent vers toi, ouais. elles viennent vers moi. Mhm. Comme Et quoi, moi, hein. C'est ça, c'est la voilà. vie, c'est tout le monde pareil, hein. C'est pour ça qu'il faut être seul de ton truc, faut pas attendre les autres, quoi. Si Voilà. tu penses que ça peut le faire, tu fonces, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. Il ne faut Et pas du oublier la prière. C'est oui, très aussi. important parce que dans les moments les plus bas, on fait ce qui nous relève. Hein.
franchement. C'est c'est surtout ça. Il y a Laurie qui demande quelle a été ta première difficulté lors du lancement? Comment as-tu surmonté cette difficulté? Du coup, le premier lancement, je pense, ouais. Quand tu t'es lancé dans Tony Adams, vraiment, c'était quoi le plus compliqué? Déjà, tu avais déjà un peu ta clientèle, donc je pense que c'est pas ça. Oui, j'avais déjà ma clientèle. Le plus compliqué, je dirais, c'était de prouver aux gens que j'en étais Mm, capable. Parce que tout le monde disait non, tu vas pas y arriver. Non, tu pourras pas le faire. C'était, dans leur tête, c'était un truc passager. Dans leur tête, c'était un truc genre, elle va se lasser dans trois mm, mois, elle va se lasser dans 6 mois, elle va regretter. Et non, je me suis accrochée. Donc, c'était ça la plus grande difficulté, de croire en moi-même, mm, mm, mm. de me sentir capable et puis d'accepter les choses, d'accepter les ondes, d'accepter les critiques, de prendre sur moi et de me forger en fait pour aller plus loin. Ouais, ça. Et du coup, tu as réussi. Par la grâce de Dieu. Ouais, par la tu as réussi. Ok. Comment? Dommage parce qu'avec elle, on discutait longuement. Je lui disais, quand j'ai eu le bac déjà, je lui disais, maman, moi je vais avoir une boutique, je veux faire des chapeaux, et je veux maquiller, je veux faire ci, je veux faire ça. Et elle avait une boutique dans le grand marché du Cotonou qu'on appelle le marché d'Antepa. Donc, Mhm. en face de sa boutique, il y avait une bonne dame qui faisait euh, les nouages de foulard. Ok. Donc, il m'arrivait après l'étude ou le TD, puisque j'étais en année de baccalauréat, Mhm. après l'étude ou le TD d'aller à la boutique de maman au marché. Ok. Et je lui disais, mais dès que j'ai le bac, en fait, moi, je veux que la dame, elle m'apprenne à faire. Mm. Maman pensait que c'était de la blague. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à aller au marché tous les jours. Et la matinée, je suis avec la dame en face. Et l'après-midi, je suis sur l'étalage de maman. J'ai fait ça pendant 3 mois avant de continuer côté universitaire. D'accord. Donc déjà, j'ai eu à apprendre à nouer les foulards depuis 2013. D'accord. Et au moment où je le faisais encore, rien n'était sûr. Rien n'était sûr. Je le faisais parce que j'aimais ça. Je la Oui. voyais faire, ça me Mm. plaisait. Voilà. Mm. Mais C'était pas pour avec faire le le... vent ou pour faire payer les gens pour faire. Non, Ouais. non, non. En ce moment-là, je voyais ma tante, en fait, tout le temps, avec son grand Des beaux foulard chapeaux. sur la tête, aller à l'église, aller aux manifestations. Et puis, je disais, mais comment? Je voulais savoir comment il faisait, en fait. Et c'est comme ça que j'ai insisté pour faire la formation. Et ensuite, quand j'ai décidé de me lancer, j'ai appelé ma patronne. Je lui ai dit, elle s'appelle Maman Olga. Maman Olga, moi je veux reprendre. Je veux... Là, déjà, je maquille, mais à un moment, je sais que certaines filles vont me demander de leur attacher Ok. leur foulard. Donc là, tu avais Elle déjà m'a... le premier local quand tu lui as demandé ça, ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Je n'avais pas encore le premier local, mais je savais que la clientèle allait venir. Ok. Donc, du coup, quand je lui ai dit que je voulais recommencer, j'avais perdu la main parce que Mhm. les modèles qu'elle m'avait appris en 2013, c'était pas ce Ah qu'on faisait maintenant. ah oui. Donc, je me suis entendue avec elle pour revenir, pour qu'elle me montre à nouveau. Et je me rappelle que j'ai juste fait 3 heures de temps avec elle. Ah ouais. Je suis venue, je suis venue à 10 heures. À 13 heures, je lui ai dit, c'est bon, je n'en veux pas plus. Tu m'as déjà montré ce que je voulais voir, en fait. Les bases, Donc, quand je ouais. suis rentrée chez moi, c'est ma petite nièce qui a 7 ans aujourd'hui, qui dans le temps, elle avait 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus trop. Et je lui ai dit, Audrey, viens d'éviter, me donner ta tête, s'il te plaît, assieds-toi. Et du coup, j'avais des foulards. C'est comme ça que j'ai commencé à m'exercer sur sa tête. À chaque fois, on prenait des photos, on postait. Il y a ma petite sœur avec qui je m'exerçais. Voilà quoi. Ok. C'est comme ça que. Et après, tu as commencé à faire ça, du coup, à Oui, tes clientes. Ok. oui. Du coup, ben là, tu Ah, fais beaucoup de choses. Maintenant, du coup, tu proposes quoi à tes clientes dans ton salon? Dans ton nouveau salon, du coup, maintenant, tu proposes quoi aux clientes? Le maquillage, le foulard? le maquillage, le foulard, pédicure, manicure, onglerie. Je fais aussi les poses perruques. Ok.
À part ça, je fais la décoration. Là aussi, j'ai appris. Bon, Décoration pour les événements? oui, événementiel. D'accord. Et aussi pour les shootings photos. D'accord, ok. Waouh. Donc, à part ça, je fais du prêt-à-porter, je fais de la vente en ligne Ok, et voilà. La ok. location de voitures, ça, parce que j'ai des connaissances quand même qui ont des voitures. Donc, au besoin, je suis opératrice et puis voilà, c'est mon petit bonus, quoi. Ok. Et du coup, comment tu fais la promotion de tout le reste? Parce que du coup, des vêtements, des... À travers les réseaux sociaux. Ok. À travers les réseaux Et du coup, tu l'as mis sur sociaux. Archipel déjà, sur la boutique ou pas encore? Tu l'as mis tout ça? Pardon? T'as mis sur la boutique déjà tout ce que tu fais, toutes les Non, activités que tu fais? Non, pas encore. T'as mis non, que le juste maquillage? le maquillage et l'onglet. Ok, et on peut- D'accord, Parce ok. que, en fait, avec Archibald, il fallait que j'ai un diplôme. D'accord. Et Oui, et tu pouvais pas juste... j'ai fini par l'avoir. Ah bah oui, en plus. J'ai fini par l'avoir parce que je me suis dit, écoute, pour que tu puisses former des gens Oui, il faut que dans tu... le métier, il faut forcément avoir un diplôme. Et moi, je n'ai pas voulu rester sur les attestations que tout le monde a à côté de nous. À côté de nous, en fait, n'importe qui se lève et il fait une conception graphique, il imprime sur une feuille cartonnée Hum, et met le cachet et dit voilà, c'est une attestation. Je ouais. ne veux pas des attestations certifiées. Moi, j'ai voulu avoir une attestation certifiée par l'État de moi. Et du Donc, coup, c'est qui qui t'a... je suis allée auprès d'une esthéticienne. Ok, Je suis restée à ses côtés et puis après, elle m'a présentée ok. à l'examen national et puis voilà, le ministère m'a donné mon, mon diplôme d'État. D'accord, ok. Il y a Loris qui demande quelle est la tranche de prix de la tâche foulard. Tu fais des formules, tu fais comment où les gens viennent juste des fois pour la tâche du La foulard. tâche pour là, c'est à partir de 1000 francs. 1 000 francs. Oui, à Ok. partir. Il y en a qui viennent juste pour le foulard ou souvent c'est un complet. Non, certains demandent juste cela. Tout le monde n'est pas fan du maquillage. Oui, c'est vrai. Une maman, par exemple, qui vient, qui dit, moi, je ne veux pas me maquiller, je veux juste un cela, c'est possible. Par contre, je ne me déplace pas juste le cela. Ils viennent à la boutique. Oui, ils viennent à la boutique. Mais si devait y arriver que je me déplace seulement pour le cela, ce ne serait pas pour une seule personne, mais plutôt pour un nombre de personnes données, et le tarif ne serait pas le même. Ok. Donc tu fais toujours même si tu as la boutique, tu fais à domicile des fois alors. Oui, oui, je continue à me déplacer. Ok. Mais que quand c'est en groupe. Oui, ça c'est un groupe. D'accord, ok. Ok, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu nous as raconté un peu ton parcours. Et du coup, oui, les activités maintenant, du coup, ça se passe comment? Du coup, Je dirais que là, je suis en train de renaître, mhm. puisque c'est un investissement que j'ai fait. Et Pour du la boutique, coup, la nouvelle boutique, oui, oui. Et du coup, il faut maintenant que je redouble d'efforts encore pour prouver à ma famille que j'en suis toujours capable. hein. Ok. Puisque avant, on en avait parlé, ça n'avait pas été, finalement, ils avaient pris comme ça. Et maintenant que je suis devenue un peu plus grande, ça parle encore. Donc, il faut encore que je leur prouve que, voilà, ça va le faire. Voilà, ça, Ok. Mais quand ils ont vu comme que il faut. l'ancienne boutique, ça a marché, pourquoi du coup, Oui. ouais, du coup maintenant là, Mm. ils ont quand même peur pour la nouvelle. Bah, parce qu'ils continuent à dire que maman peut-être aurait préféré que je sois banquière. D'accord. Et voilà. Le problème avec la banque, c'est pas que ça ne va pas marcher, mais je me dis juste, là, en fait, on me demande de fermer boutique, de continuer les études master. Je dis d'accord, même si je faisais un cours du soir pour avoir le master. Après ça, il faudrait que faire des stages sur une durée de 9 mois à 1 an au minimum avant d'avoir un CDD. Et après ça, après le CDD, il faudrait faire 2 ans, voire 4 ans avant d'avoir un CDI. Et je me suis dit, pendant ce temps, en fait, qui me paye les études Ouais, c'est ça. d'abord. Mhm.
Ensuite, même si la personne me payait la scolarité, il y a d'autres frais qui seront engagés, comme le Mm. déplacement, comme les polycorps et tout. Le stage bénévolat, déjà pendant 1 an et tout. Et C'est beaucoup, pendant hein. ce temps, en fait, je perds la notoriété que je suis pas ma cliente. Ouais. Les gens, ils vont t'oublier, en fait. Carrément, Mm. carrément. Donc, je me suis dit, bah, oui, je veux bien, mais s'il y a toi à ma disposition, d'accord, mais je ferme pas. Comptez pas dessus, je ferme pas. On verra en son temps ce qu'il faut faire. Mais pensez pas que je vais fermer. Non. Au contraire, moi, je leur demande plutôt, si elles me suivent, de me remettre l'argent là pour que je puisse faire encore beaucoup plus parce que j'ai des projets. Ok. Alors, on me demande, as-tu des formules de prestations pour les événements? Déjà, c'est quel type d'événements? C'est tous les événements? Anniversaire, mariage, baptême, c'est tout? Déjà, il faudrait lui demander de quelle prestation il parle, puisque j'ai parlé de plusieurs Il faudrait prestations. demander De quelle prestation il parle? pour les événements. Je sais pas, je pense que c'est pour. Ouais. Est-ce que Décoration. c'est la déco ou est-ce que c'est le maquillage? Tu des formules de prestations pour les événements. Il faudrait qu'il me dise. Bon. Et du coup, ça, pour l'instant, t'es reconnu plus dans le maquillage ou dans tout? Dans tout, oh, Ouais, dans tout, dans tout. ok. La particularité avec mon maquillage, déjà, c'est que euh, j'utilise des produits qui, qui font que le maquillage peut pas, Ok, ou ça tient longtemps. plus longue durée, en fait. Ok. Plus longue durée. Du Mais c'est coup, vrai que mes clientes, elles sont prêtes à payer plus cher. Déjà, il faut dire que le marché est assez déloyal. Certaines maquilleuses, elles le font à 2 000 francs CFA. D'autres maquilleuses à 5 000. non. Et nous à 10 000. Donc, lorsqu'une cliente vient vers toi pour la première fois et qu'elle a vu tes photos, les photos de tes make-up sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, qu'on lui a parlé de toi, lorsqu'elle vient et que tu lui dis, bah, voilà, moi je maquille à 10 000, elle dit, mais non, C'est trop le cher. maquillage c'est 2 000, le maquillage Hum, c'est 5 000. Et déjà, la convaincre, c'est déjà une difficulté. hum. Et là, c'est un peu comme si tu forçais. Mais non, moi, je me dis, une cliente que tu réussis à convaincre de payer le tarif pour une première prestation et qui est satisfaite, la prochaine fois, tu ne parleras Elle pas va pas beaucoup. discuter. Elle viendra toute seule. Et là, encore tellement satisfaite, elle se recommandera à d'autres. Donc, mes clientes, lorsqu'elles veulent un maquillage longue durée, elles savent que le coût chez moi, c'est 10 000 francs. Et maintenant, il faut aussi fidéliser la clientèle. C'est des clientes fidèles qui se maquillent pratiquement tous les week-ends ou par quinzaine, mais qui ne se maquillent peut-être pas tout le temps, mais qui me ramènent beaucoup de clients. Hum, Donc, pour les clientes comme ça, il y a des bonus, il y a des petits cadeaux qu'on fait, il y a des ok. réductions, voilà, sur les prestations. Ouais. Pour les motiver, Et pour les soit à rappeler motiver, tout le monde, c'est soit à important. revenir, quoi. Oui. Ou D'accord. alors les semaines généreuses que je lance souvent. J'ai pas entendu. Des semaines généreuses. D'accord, ok. Une semaine de réduction, quoi. Oui, semaine de réduction. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'était très intéressant tout ça, hein. On en sait un peu plus. Et du coup, tu arrives à gérer sur Artibest un peu, ça te rapporte des clientes. Bah, comme je le disais, les coûts en Cibès, c'est vrai, il faut voir la qualité du service et tout, mais la clientèle cherche le moins cher. Ouais. Comme vous êtes plusieurs, du coup. Nous sommes vraiment nombreux. Mm, Je ne vais pas mentir, je n'ai pas encore eu la chance d'être contactée par un client en Cibès. ok. Ça, c'est la vérité. Mais par contre, je soutiens vraiment l'application, je la recommande. Mes sœurs l'utilisent pour des prestations autres que celles que je, Je je fais. vends encore. D'accord, ok.
J'ai Ok. des copines qui sont vraiment satisfaites, qui m'ont dit, voilà, j'ai appelé une coiffeuse qui est à Sud-Est, j'ai aimé, un peu comme à Just Cake, Mm. si tu me vois. Mhm. Et je dirais qu'elle se fait assez de clientes aussi qui sont à Sud-Est. Elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de Ouais. filles à côté Ouais. qui arrivent quand même à avoir des clients avec à Sud-Est. Je Ok, trouve que c'est une super. application vraiment bien. Qui a, Après, c'est vrai que oui, la catégorie maquillage, il y a vraiment beaucoup de personnes. Du coup, c'est forcément un peu plus compliqué de trouver des prestataires que... Enfin, vous êtes... mais j'espère déjà qu'avec ce petit direct qu'on fait, ça va me permettre quand même d'avoir deux ou trois clientes dans l'avenir. Oui, Donc, contactez-moi les filles si vous me voyez. t'inquiète Au pas. moins, je vous assure que vos maquillages n'ont pas coulé. Voilà. On va repartager et voilà, les gens ils vont voir. Et bon, un petit mot pour la fin, on a fait un peu le tour. C'est un Bon, message d'encouragement pour les personnes comme toi qui se sont lancées, etc., qui sont dans leur activité. je dirais que les on-dit restent les on-dit. Les Mm, rêves doivent se réaliser. Il faut se mm, mettre ça dans la tête. Donc, quel que soit le rêve que tu as, donne-toi les moyens d'y arriver et ne laisse pas, en fait, les propos des autres te détruire le moral. Et voilà, il faut vraiment rester concentré sur tes objectifs. Il mm. faut, il faut vraiment croire en toi et ne pas se dire que parce que le temps passe, ce n'est plus possible. Non, Mm. c'est toujours possible. On se dit, il y a C'est du un peu monde, comme, pourquoi on ne peut plus faire, il faut mais plutôt chercher à se démarquer. mm, C'est vrai, les make-up artistes, il y en a vraiment beaucoup, mais tu dois avoir ta touche en fait. Fais-toi connaître et que qu'on sache que telle personne, elle est reconnue juste pour ça. Avec le temps et l'aide de Dieu, tout se fera. Voilà. bon message. C'est noté. Note. Merci beaucoup, Tonia's Glam. Ben, je te souhaite plein de bonnes choses hein, pour la nouvelle boutique, que ça se fructifie. Et voilà, on se reverra peut-être bientôt. Même si je viens à Cotonou, peut-être que je ferai un tour. Ce sera avec plaisir. Je t'espère. En tout cas, c'est gratuit. Bon, à bientôt. Gros bisous. Ça marche. Merci beaucoup.